Attention, le prix du cacao explose en Côte d'Ivoire, 2800 francs CFA le kilo, un record jamais vu. Mais derrière ce chiffre fulgurant, qui s'enrichit vraiment? Et jusqu'où cette bulle peut-elle exploser? Dans cette vidéo, je décortique les victimes et les gagnants de cette montée en puissance. Producteurs, exportateurs, marchés internationaux, et finalement, vous. Installez-vous, ça va secouer la filière cacao comme jamais. Tout de suite, pour la campagne ouverte depuis le 1er marchand, du kilogramme de cacao est désormais fixé à 2800 francs CFA, contre 2200 francs CFA pour la campagne intermédiaire. Celui du café passe de 1500 à 1700 francs CFA, une revalorisation saluée dans les zones de production où les planteurs entrevoient une bouffée d'oxygène. Je vous propose de voir ce sujet de Nadia Edja. C'est le président de la République en personne qui a annoncé le prix Borchamp du 26. Au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026, le prix Borchamp garantit du cacao bien séché et bien trié est fixé à combien là? Alors, est fixé à 2800 francs le kilogramme. Un prix qui restera gravé longtemps dans les mémoires. Le producteur bénéficie effectivement d'au moins 60% du prix CAF et les prix Borchamp affichent leur niveau le plus élevé depuis plus de 30 ans. Quand le président Houphouët-Boigny m'a fait appel en 90 pour aider à relever l'économie, c'était à cause de la baisse des prix du cacao. Nous sommes en 2025, ça fait 35 ans, et nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait depuis. Outre le cacao, le café a également connu une hausse passant de 1500 à 1700 francs CFA. Les acteurs de la filière qui bénéficient de cette augmentation ont, par la voix de leur ministre de tutelle, salué ce geste. Au-delà de ces vaillants producteurs de café et cacao, c'est en réalité toute la grande famille des acteurs du monde agricole qui se sent honorée, rehaussée et comblée. Depuis votre accession à la magistrature suprême, la filière café-cacao, qui se trouvait dans une zone de forte turbulence, baigne désormais dans la stabilité, dans la sérénité et dans la prospérité au grand bonheur de ses acteurs. Ces prix ont été annoncés lors d'une cérémonie officielle organisée par le Conseil Café-Cacao. Madame, Messieurs, les prix ont connu une hausse importante. Certains parlent de hausse historique. Effectivement, les prix n'avaient jamais atteint ces seuils-là. À présent, ce qui nous intéresse ce soir, ce sont les perspectives pour les planteurs, pour les paysans qui vivent du café et du cacao. Laissons de l'or, on commence avec vous. Alors, il faut saluer déjà cette hausse des prix et qui est dépendante généralement de la fluctuation au niveau international, mais aussi parfois des conditions climatiques. Donc, pour le paysan moyen qui est dans son champ, il peut se réjouir si et seulement si, en tout cas, il est mieux organisé en coopérative et qu'il n'y a pas des intermédiaires véreux, parce que c'est une réalité dans le secteur. Nous avons eu à parcourir plus de 40 villages en Côte d'Ivoire. La réalité du monde rural, la paupérisation, c'est une réalité. Et en même temps, le coût de la vie aussi augmente en zone rurale parce que quand on va parler du binôme café-cacao dont notre économie est très dépendante, mais les agriculteurs, in fine, n'ont pas vraiment le bénéfice parce que de la manière dont le marché se passe sur le terrain, je parlais tout à l'heure des intermédiaires véreux. Mais il faut dire aussi, c'est important de parler du SMAG, le salaire minimum agricole garanti, qui fait partie de l'une des préoccupations des centrales syndicales en Côte d'Ivoire, qui est autour de 40 000 francs encore, c'est-à-dire en deçà du SMIC. Or, les réalités dans les villages, aujourd'hui, il y a un problème d'autosuffisance alimentaire. On produit moins ce qu'on consomme. Et la Côte d'Ivoire, de manière générale, est très dépendante aussi de l'extérieur concernant son alimentation. Donc, c'est bien de mettre la lumière sur le binôme café-cacao, mais c'est encore mieux de produire ce que nous consommons. Parce que, par exemple, selon SICA Finance, en 2023, nous avons dépensé 1964 milliards 217 dans les importations de produits alimentaires. Et tenez-vous bien, poissons frais, 507 milliards. Le blé tendre, le riz, par exemple, 440 milliards pour l'année 2023. Donc, on dépense beaucoup dans l'importation de la nourriture. Et donc, il faut revoir aussi nos priorités
où mettre plus d'accent? Est-ce qu'il faut rester encore accroché au binôme café-cacao pour le bonheur du paysan? Est-ce qu'il ne faut pas réorienter aussi sur l'autosuffisance alimentaire pour qu'on puisse manger dans les villages que d'acheter du riz très cher quand on est paysan? Très bien. Landry? Merci bien, Ali. Je voudrais déjà porter mon analyse sur l'économie cacaoyère. La fève de cacao, comme on le dit, pendant très très longtemps a porté l'économie ivoirienne. Et nous avons pendant longtemps aussi évoqué les conditions de travail et de vie des populations agricoles exerçant dans ce domaine d'activité en tirant l'essentiel de leur subsistance. Le ministre Adjoumani n'a pas manqué de relever la période de turbulence qu'a connue ce secteur, qui avait d'abord, avant que de connaître une phase de prospérité annoncée ou prononcée, devait connaître bien sûr de la stabilité. Nous observons que depuis plusieurs années, les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire en vue d'assainir, de structurer et de pouvoir améliorer les revenus des producteurs donnent des résultats qui sont probants. En plus de la fève de cacao vendue brute, encore qu'il faudrait qu'elle soit de qualité, répondre aux normes internationales, nous avons aussi au niveau de la Côte d'Ivoire des efforts en termes de transformation. Pendant longtemps, on a montré du doigt notre économie comme étant une économie qui ne se donnait pas les moyens de construire une chaîne de valeur en matière de transformation de la fève de cacao. Aujourd'hui, nous pouvons être assez fiers en ce sens où plus de 30% de la production nationale passe au broyage, de sorte que nous n'avons pas que la fève de cacao à présenter au reste du monde. Nous avons la mâche de cacao, le beurre de cacao et en partie le chocolat. Donc les agriculteurs peuvent aujourd'hui se projeter ou entrer dans la perspective selon laquelle ils ne peuvent pas que être des producteurs de fèves de cacao. Constitués en coopérative de manière dynamique et professionnalisée, ils peuvent envisager aussi de devenir des semi-industriels ou des industriels en capacité de transformer leurs fèves de cacao pour avoir en termes de revenus une valeur ajoutée significative. Déjà, les initiatives à titre individuel dans l'installation des usines de broyage de fèves de cacao sont bien sûr des éléments encourageants, devant permettre donc à ces producteurs qui pendant longtemps se sont contentés que de la démarche primaire, puissent se dire passons à la phase secondaire qui consiste à pouvoir entrer dans le monde industriel. Il y a les mécanismes, il y a le cadre juridique qui est disponible avec les actes uniformes WADA. Il y a aussi l'expertise qui se développe, il y a la filière elle-même qui est en train de connaître une meilleure organisation. Donc tout est là, tous les ingrédients sont là, il suffit de pouvoir mieux organiser les opportunités pour que ce secteur d'activité-là puisse être beaucoup plus dynamique en s'industrialisant et en se modernisant dans la production d'une fève de cacao, tout aussi de qualité et permettant de pouvoir avoir les faveurs du monde international. Alafé Wakili? Oui, il faut saluer ce prix. Et puis, moi, je considère que les perspectives sont intéressantes pour les planteurs, les producteurs. Si, entre-temps, la production à leur niveau n'a pas baissé, parce que de 2200, on passe à 2600, il est évident que si la production a baissé au niveau de chaque producteur ou des grands groupes, au niveau des coopératives, cela n'aura pas d'impact. Si la production est la même et si elle a augmenté, c'est intéressant. C'est un. De deux, l'an dernier, je pense à la même période ou avant, lors de la campagne intermédiaire, jusqu'à la période de la campagne principale, il y a eu déjà les débats et les polémiques sur la question des prix. Je note que peut-être la polémique a un peu baissé, mais elle existe toujours cette année, malgré les explications qui ont été données. Pour moi, il est important, si on apprend que les paysans, les producteurs ont 2800, qu'on connaisse davantage la structure des prix pour savoir qu'eux, ils ont 2800, les exportateurs, les coopératives, l'État, à tant dans la chaîne de la valeur, puisqu'on sait qu'au niveau mondial, l'ensemble des pays producteurs, que ce soit de Côte d'Ivoire, du Ghana et partout au monde, c'est à peine 10% dans la chaîne des valeurs. Voilà. Maintenant, dans le cas ivoirien, par rapport au prix CAF qu'on fixe à au moins 60%,
au-delà de ce prix de référence, par rapport au prix mondial, quelle est la part de chaque entité? L'an dernier, j'avais posé cette préoccupation-là et je ne crois pas avoir trouvé une réponse totalement claire et transparente. Ça pourra aider à mettre en lumière, à faire ressortir les efforts que l'État fait pour rétrocéder l'essentiel des revenus aux producteurs et mettre fin, de mon point de vue, à une polémique vaine consistant à penser que l'État ou des intermédiaires captent les ressources de production ou le travail des producteurs. C'est important d'établir cette clarté, cette transparence-là pour que les efforts qui sont faits en faveur des producteurs soient mieux appréciés, car c'est une réalité.